Chérie, je sais que c'est difficile, ta mère t'a beaucoup fait de mal, mais elle est toujours ta mère, moi je lui ai déjà pardonné pour tout le mal qu'elle m'a fait. Elle est dans la douleur, et elle a besoin de notre soutien pour guérir. Franchement, je ne peux pas. Comment est-ce que je pourrais pardonner ça? Ma propre mère, celle qui est censée me protéger, elle a essayé de me détruire, elle m'a volé ma joie, elle a brisé ma confiance. Je comprends ce que tu ressens, mais regarde-la, elle est pleine de remords, si nous ne lui pardonnons pas, elle ne pourra jamais trouver la paix, et toi également pense vraiment à cela car, la rancœur va détruire ta vie. Ne la laisse pas partir s'il te plaît. Dieu nous demande de pardonner, même quand c'est difficile, il pardonne toujours nos péchés, nos fautes et nos erreurs. Nous devons aussi apprendre à pardonner les gens qui nous blessent. N'oublie pas que ta mère est humaine. Elle a fait des erreurs, mais au fond, elle reste ta mère. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais cela libère ton cœur de la haine qui te ronge autant. Sincèrement, je ne sais pas si j'ai la force de le faire, car je suis tellement blessé. Je sais, mon amour, mais je suis là avec toi, et ensemble, nous serons toujours plus forts. Nous pouvons guérir, mais cela commencera par le pardon. Ne le fais pas pour elle. Fais-le pour toi-même, pour ton propre bien, tu verras que tu vas avancer mieux sans cette douleur. D'accord mon amour, j'ai compris et je pardonne à ma mère. Maman, si je suis venu vers toi, c'est juste pour te dire que je te pardonne. Mais écoute-moi bien, si jamais tu tentes encore quelque chose pour nuire à ma vie, tu découvriras une autre facette de moi. Tu dois remercier Julie, car sans elle, je n'aurais jamais pu te pardonner, elle a été là pour moi, et elle m'a convaincu de faire ce choix. Oui, mon fils, je le sais, et je le reconnais, ce que j'ai fait est impardonnable, et je mérite bien pire que ça. Merci, merci de m'avoir épargné malgré tout, je promets car cela ne se reproduira plus jamais. Merci, Julie, tu es vraiment une femme de Dieu. C'est Dieu qui guérit nos cœurs maman, tu n'as pas à me remercier, nous allons maintenant avancer tous ensemble, en laissant ces douleurs derrière nous. Merci mon amour, j'ai retrouvé la paix grâce à toi. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Mon fils a réussi à me pardonner, il croit en sa femme, et maintenant, je suis sans défense. Je me suis exposé pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Je ne t'ai pas abandonné, tu sais très bien que cette famille est protégée, c'est pas aussi simple de les détruire. Mais ne t'inquiète pas, on va essayer autre chose. Essayer autre chose? Tu crois que je vais encore risquer ma vie? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, et maintenant, tu me demandes de recommencer. Alors, tu veux abandonner? Si tu refuses, prépare-toi à obéir à ton fils et à sa femme dans cette maison. Ils dicteront chaque aspect de ta vie, et tu seras réduite à leur servante. Non, je refuse d'être leur servante, mais je ne suis pas stupide, j'ai compris que tu n'es pas aussi puissante que tu le prétends, laisse-moi en dehors de tout ça. Allô? Bonjour, c'est bien vous monsieur Zaza? Oui c'est bien moi, qui est à l'appareil s'il vous plaît? Je vous appelle de la société Lamar, nous avons examiné nos dossiers et nous sommes tombés sur votre candidature pour un poste chez nous, le directeur souhaite vous rencontrer, seriez-vous disponible de vous rendre au bureau demain matin? Oui, je suis disponible, à quelle heure voudriez-vous que je sois là? Le directeur peut vous recevoir à 9 h, cela vous convient-il? Oui madame, ça me convient, merci beaucoup pour cet appel. Très bien, monsieur Zaza, nous vous attendons demain matin, et passez une bonne soirée. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. Je viens de recevoir un appel d'une entreprise, ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé mon dossier de candidature, et ils veulent que je passe les voir demain matin. Peut-être que c'est enfin ma chance. C'est une bonne nouvelle mon amour, j'espère qu'ils vont t'embaucher cette fois-ci, mais tu te souviens de la dernière fois, je t'avais proposé qu'on prie ensemble, et tu avais refusé. Cette fois, j'aimerais vraiment qu'on prie pour te confier entre les mains de Dieu pour qu'il te soutienne dans cette opportunité. Alors, tu es prêt? Oui chérie, je suis prêt. J'ai appris de mes erreurs, et je sais maintenant que j'ai besoin de la force de Dieu pour m'aider. Prions ensemble.
Seigneur, je viens auprès de toi aujourd'hui avec un cœur plein de reconnaissance. Tu m'as donné cette opportunité, et je sais que sans toi, je ne serais pas là. Pardonne-moi pour les fois où j'ai voulu tout faire seul, en oubliant de me remettre à toi. Oui, Seigneur, nous remettons cette chance entre tes mains. Mon mari est appelé demain dans une entreprise. Donne-lui la force, et fasse en sorte qu'il soit embauché dans cette entreprise. Fais en sorte que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Seigneur, je te demande de me donner confiance et paix, que ma réussite vienne de toi, et que je ne me laisse pas abattre par les obstacles. Merci pour ta présence, et merci pour le soutien de ma femme. Amen. Bonjour, Monsieur Zaza, je tiens d'abord à m'excuser pour le malentendu la dernière fois. Nous avons passé votre candidature sans la remarquer. Mais en revérifiant votre dossier, nous avons pris le temps d'analyser votre qualification, nous avons été très impressionnés par votre profil, c'est pourquoi nous avons essayé de vous recontacter. Merci beaucoup, monsieur, je dois vous avouer que j'avais déjà perdu espoir, mais cette opportunité signifie énormément pour moi, je suis vraiment honoré. Après notre analyse, nous avons décidé de vous offrir le poste de directeur adjoint, c'est une responsabilité très importante. Mais nous pensons que vous avez les compétences et l'expérience pour gérer ce poste et faire un excellent travail, cela vous convient ? Oui, absolument monsieur, cela me convient parfaitement, c'est vraiment un honneur pour moi, et je ne vous décevrai pas. Parfait, à partir de demain, vous allez rencontrer la directrice qui vous donnera tout le nécessaire et vous guidera sur ce qui concerne l'entreprise, et vous allez rencontrer le reste de l'équipe. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre entreprise, Zaza. Merci encore, monsieur, je suis prêt à donner le meilleur de moi dans cette nouvelle aventure. Alors, à demain, et bienvenue parmi nous, monsieur. Belle-mère, sache que je t'ai pardonné pour tout ce qui s'est passé, mais cela ne voudrait pas dire que j'ai oublié. Ce n'est pas un pardon qui efface tout, à partir de maintenant, c'est moi qui décide de tout ce qui se passe dans cette maison. Si tu veux rester ici, tu devrais suivre mes instructions sans toutefois revendiquer quoi que ce soit. Je te comprends parfaitement ma fille, mais tu sais, j'ai déjà demandé pardon à mon fils également à toi, j'ai été aveuglée par mes propres peurs, par mon égoïsme, j'ai cherché à tout contrôler, et cela m'a conduit à faire des choses horribles. Sache que maintenant, je veux vraiment changer. Changer, j'espère vraiment pour toi que c'est sincère, car pour l'instant, je n'ai vu que des promesses, ce pardon que je t'ai accordé, tu devras le mériter chaque jour. Et pour commencer, aujourd'hui c'est toi qui vas t'occuper de la cuisine, et si tu refuses, tu ne mangeras pas, c'est aussi simple que ça. Très bien ma fille, si cuisiner est la chose que je dois faire pour obtenir votre pardon, je le ferai à chaque fois, ne t'inquiète pas. Je regrette vraiment tout ce qui s'est passé, crois-moi, j'ai agi par peur de perdre mon fils, mais maintenant, je vois que j'ai failli le perdre pour de vrai à cause de ma propre folie. Belle-mère, tu ne comprends pas, c'est pas juste une question de faire de la cuisine ou de dire quelques mots que tu penses que tu vas gagner notre confiance, ce que tu nous as fait est bien plus pire qu'une simple erreur. Tu as brisé la confiance de ton propre fils, tu l'as manipulé pour tes propres intérêts et pour qu'il doute de moi, de notre mariage, et de notre relation. Comment peux-tu imaginer que quelques mots vont effacer cela ? Je le sais, je suis vraiment désolée. Je sais aussi que j'ai vraiment détruit le lien entre vous, mais je suis prête à faire tout le nécessaire pour réparer mes erreurs, même si cela doit prendre toute ma vie. Je veux juste être acceptée à nouveau, même si je dois obéir à chaque demande que tu me fais. Alors pour commencer, tu dois cuisiner comme je t'ai dit, c'est vrai, c'est un petit geste, mais c'est aussi un test. Prouve que tu peux être humble, que tu peux faire passer notre bien-être avant tes propres intérêts. Et n'oublie jamais que si tu recommences, je ne vais plus jamais te pardonner, tu peux me faire confiance, c'est ta dernière chance. Oui, je comprends parfaitement ma fille, sache que je ferai de mon mieux pour ne plus décevoir ni toi, ni mon fils. Je vais me racheter, ça prendra du temps, mais je le ferai.
c'est trop, depuis que j'ai accepté de rester ici, cette fille me prend pour une boniche, c'est moi qui fais toutes les tâches ménagères, je suis la mère du fils ou bien la ménagère. Je pensais que cela suffisait pour apaiser leur cœur, mais je constate que c'est de trop, comme si mon pardon n'avait servi à rien, je ne peux plus supporter cette souffrance. Si j'ai accepté cela, c'était pour revenir à zéro et de construire ma vie, mais je vois que j'ai mal fait, mais cela ne va plus durer, soit c'est elle qui part de cette maison, soit c'est moi qui dégage. Elle ne me laissera jamais en paix tant que je suis sur son toit, je dois en parler à Zaza, et voir ce qu'il va dire, il doit comprendre qu'on ne doit pas continuer comme ça, alors, c'est elle ou moi. Maman, que fais-tu dehors à une heure pareille? Tu aurais dû m'attendre à l'intérieur. Non, mon fils, je ne pouvais pas t'attendre au salon, pas avec ta femme qui est là-bas. Maman, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça change que ma femme soit là? Dis-moi ce qui se passe, maman. Ce qui se passe, mon fils, c'est que ta femme ne cesse de me traiter comme si j'étais une étrangère dans cette maison, je me suis excusée, j'ai accepté de me racheter, de faire des efforts, mais elle ne fait que me rabaisser, chaque jour. Elle trouve toujours un moyen de me rappeler ce que j'ai fait, elle me fait faire toutes les tâches ménagères, comme si j'étais sa servante. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Si tu te sens maltraitée, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Parce que je pensais que cela allait passer, que c'était juste un retour aux choses passées, après ce que j'ai eu à faire, mais je vois que cela devient très insupportable, je suis ta mère. J'ai fait des erreurs mais je ne mérite pas tout ce qui m'arrive. Très bien maman, je vais en parler avec ma femme, je ne veux pas que les tensions reviennent dans cette maison. Merci mon fils, je veux vivre en paix dans cette maison, je suis prête à accepter mes erreurs, mais je ne peux pas accepter de vivre dans un tel climat. Allons à l'intérieur, je vais régler cette situation, nous devrions tout vivre sous le même toit sans désagrément. Julie, que se passe-t-il avec ma mère? Que se passe-t-il à mon absence? Il ne se passe rien mon amour, pourquoi tu me demandes cela? Comment ça rien? Pourquoi tu maltraites ma mère? Je sais que ce qu'elle a fait n'était pas bien, mais elle ne mérite pas cette souffrance que tu l'as fait endurer. Donc, elle t'a tout raconté ce soir, elle savait bien ce qu'elle faisait, tu veux te mettre à travers de ce qui se passe entre elle et moi? Julie, je ne cherche pas à faire des problèmes s'il te plaît, je veux juste que cette maison soit en paix, je ne veux plus de désagréments dans cette maison, je veux juste qu'on se respecte tous dans cette maison, ma mère est peut-être en tort, mais elle a demandé pardon, ce n'est pas une excuse pour continuer à la traiter ainsi. Écoute-moi bien, si tu prends le parti de ta mère, sache que tu vas me perdre, elle n'est rien pour moi, et je n'ai pas à lui rendre la vie facile après ce qu'elle a fait dans ma vie, et dans la tienne aussi. Julie, je ne veux plus que tu parles de ma mère de cette manière, elle a ses torts, ses erreurs, mais nous devons apprendre à vivre dans le respect et oublier le passé, je ne suis pas en train de te demander, mais je suis en train de le dire. Je ne veux plus entendre qu'elle est maltraitée ici. Très bien, si c'est ainsi, je pense que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment, moi, je ne tolère pas cette situation. Franchement, je ne comprends plus cette histoire. D'abord, c'était ma mère qui m'avait causé tant de problèmes, maintenant c'est ma femme qui se met à maltraiter ma mère. C'est quoi tout ça? Comment je vais bien pouvoir gérer cette histoire sans perdre l'une ou l'autre? Ma mère a déjà demandé pardon, elle a fait des efforts pour se racheter, mais Julie est tellement blessée par le passé, elle a ses raisons, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle doit faire de ma mère une ménagère, ça ne peut pas continuer ainsi. Et moi, au milieu de tout ça, je suis censé faire quoi? Peut-être il faudrait une assise à trois, où chacun devrait écouter l'autre, cela ne serait pas facile, mais je dois le faire sincèrement pour guérir la plaie, si ça continue comme ça, je risque perdre mon foyer d'un côté, et de l'autre côté, perdre ma mère ma propre mère, mais je ne veux pas en arriver là.
Bonjour, Monsieur Zaza, alors, pour votre programme d'aujourd'hui, pas de réunion prévue, par contre, j'ai les dossiers déposés depuis la semaine dernière, ils sont prêts pour la signature. Les clients attendent juste votre approbation pour finaliser. Parfait, merci pour l'information. Dis-moi, tu seras disponible ce soir après le travail? J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, je serai disponible monsieur. Super, nous avons une relation de travail très productive, et je souhaite que ça continue ainsi, sans ambiguïté. C'est normal, je vais vous laisser exprimer les dossiers, alors, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Parfait, merci pour tout. Ma copine, je suis vraiment à bout, je sais plus quoi faire avec ma belle-mère. Tu as vu tout ce que cette femme nous a fait, avec tout ce qu'on a enduré, j'avais espéré que mon mari me soutiendrait. Mais là, il s'oppose totalement à moi. C'est pas croyable. Comment après tout ce qui s'est passé, il peut prendre la défensive de sa mère? Il n'était même pas là quand elle a confessé ses torts. Franchement, comment il peut te traiter comme ça? Oui, tu vois bien, et pourtant, il trouve encore le moyen de défendre sa mère. Pire, il m'a carrément donné un avertissement hier soir. Comme si j'étais celle qui posait problème, il oublie tout le mal qu'elle a causé dans notre vie. Arrête de pleurer s'il te plaît, je vois qu'il exagère sérieusement, c'est toi qui as souffert, qui as accepté de lui pardonner pour ses erreurs et c'est sur toi que ton mari vient verser son venin. Je pense que maintenant, tu dois réagir car, il ne te soutient pas. C'est ce que je me dis aussi, mais en même temps, je suis bloquée. Parce que si je lui dis tout ce que j'ai dans le cœur, je crains qu'il ne pense que c'est moi qui veux créer des problèmes. Mais crois-moi, je ne peux pas supporter ça éternellement. Et tu ne le devrais pas, tu es sa femme, celle qui a fait des sacrifices pour lui. Si lui il ne voit pas cela, faudra que tu lui ouvres les yeux. Je pense que tu devras lui montrer que toi aussi, tu as des limites. Tu as raison, je vais pas laisser me marcher dessus, je lui ai pardonné, mais je ne vais pas continuer à subir en silence. Qu'est-ce qui s'est passé avec le repas que j'ai préparé? J'étais fatiguée, j'ai passé le temps à cuisiner, mais maintenant je rentre, et il n'y a plus rien. C'est moi qui l'ai pris, j'avais faim, et je n'allais pas attendre toute la journée sans manger, et attendre la soirée seulement, surtout que moi, je n'avais pas préparé. Vraiment, l'autre jour, quand je t'avais demandé gentiment de préparer, tu es allé te plaindre auprès de ton fils, disant que je te traitais comme une servante. Et maintenant, quand moi je cuisine, tu trouves l'audace de prendre mon repas sans rien dire. Mon belle-mère, ça ne va pas continuer comme ça, va me chercher ce que j'ai préparé, c'est ma nourriture, et je ne plaisante pas. Je te demande pardon, depuis quand je n'aurai plus droit à toucher quelque chose dans cette maison? Après tout, c'est la maison de mon fils. Tu crois que parce que tu es sa femme, tu as tous les droits ici? C'est pas une question de droit, tu es la bienvenue ici, c'est évident. Mais un minimum de respect serait apprécié, j'ai pris le temps de cuisiner, alors, la moindre des choses, c'est de demander avant de te servir. Si tu voulais quelque chose, il suffisait de me le dire. Oups, parce que maintenant je devrais demander la permission à la grande Madame Julie, avant de toucher à la nourriture dans cette maison, c'est ça? Tu penses vraiment que tu peux me donner des leçons? Ce n'est pas une question de permission, c'est une question de respect. Si les rôles ont été inversés, je t'aurais demandé avant de prendre ce que tu as préparé. La moindre des choses, c'est de respecter le travail de chacun. Je ne te demande pas l'impossible. Eh bien, sache que je ne me laisserai pas dicter la marche à suivre ici. Tu penses que je ne vois pas ton petit jeu depuis le début? Tu veux me contrôler, m'éloigner de Zaza qui est mon propre fils, mais sache que tant que je suis ici, tu n'auras pas le dernier mot, ça, je te le garantis. Ça suffit, je n'essaie de contrôler personne, je veux juste que les choses se passent bien, qu'il n'y ait de l'harmonie ici, mais si tu continues à agir de la sorte, ça va finir par exploser entre nous, et crois-moi, ce n'est pas ce que je souhaite. J'essaie juste de préserver le respect dans cette maison. Je vois que tu joues bien ton rôle de l'ironie, c'est toi qui parles de respect, alors que tu essaies de me pousser dehors, de me faire sentir comme une étrangère dans la maison de mon fils. Eh bien, on verra combien de temps tu pourras me mettre de côté. Tant que je suis ici, je ne te laisserai pas m'écraser.